Là où bat le cœur d'e-sport, Ubisport vous donne les rythmes, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission sportive. Attention, Cédric Bakambu actuellement qui s'attire beaucoup plus d'ennuis. Pourquoi? Parce qu'il y a la nouvelle génération congolaise, surtout d'attaque de la République démocratique du Congo, qui essaie un peu de faire des sommets pour être au haut niveau à ce qui concerne le football, en marquant des buts pour se débuter des compétitions européennes. Mais la plus grande question, faudra-t-il se consacrer sur la nouvelle génération et oublier l'ancienne? La grande question qui sera répondue dans l'émission Ubisport. Nous parlerons également de la Coupe d'Afrique des Nations 2020. C'est une projection énorme avec la sélection de la République démocratique du Congo. Quelle attente majeure à ce qui concerne la sélection de la RDC pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027 dans Ubisport, tous les détails. Nous reviendrons également sur la grande information en ce qui concerne le marché des transferts avec l'officialisation de transfert des Rodri qui a quand même été attendu depuis hier dans les camps voilà, du FC Barcelone. Donc c'est officiel alors qu'il était cité avec insistance chez le Parisien mais également au Real Madrid. Mais finalement Rodri qui a choisi de rejoindre le FC Barcelone dans l'émission Ubisport, tous les détails. Et c'est par là que nous clôturerons notre belle émission réalisée par Baraka devant la machine réalisatrice, Elise King derrière la caméra, Franco Graphics devant les réseaux sociaux, Eli Chiroul. Je suis avec vous à la présentation de cette belle émission. Bienvenue à tous. Merci de garder votre fidélité sur Ubimedia. Je vous invite à vous abonner massivement via nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. N'hésitez pas toujours à vous abonner massivement. Si vous avez des questions à nous poser, vos analyses à faire, n'hésitez pas toujours à les écrire dans les chats YouTube, sur Facebook aussi. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Pour ceux qui nous suivent à la télévision, le numéro affiché au bas de l'écran. N'hésitez pas à nous contacter pour voilà, donner vos analyses, vos différentes questions. Nous serons là pour répondre à toutes vos questions et analyser ensemble. Comme je l'ai introduit dans les sommaires de notre belle émission, c'est la grande question à l'heure actuelle à ce qui concerne la sélection de la République démocratique du Congo, surtout sur le plan offensif, parce que la grande question c'est de savoir, faudra-t-il privilégier la nouvelle génération, une génération précoce à ce qui concerne les talents, une génération pétrie de talents, une génération énorme, une génération supérieure au profit voilà, plutôt au détriment de l'ancienne génération qu'on a connue, comme Cédric Bakambu et les autres, Fisto Maele, qui chapeautent l'attaque de la République démocratique du Congo, Yohan Wissa et les autres. Parce que c'est la grande question, parce que lorsque j'essaie un peu de lire quelques analyses de part et d'autre, il y a ceux qui nous disent que Messi Eli, il serait préférable de se concentrer maintenant sur la nouvelle génération. On se pose tant de questions. Pourquoi les hommes aimeraient plus se concentrer sur la nouvelle génération? Y a-t-il un problème majeur ou est-ce que, ou soit il y a beaucoup plus d'incertitudes à ce qui concerne l'ancienne génération? Parce que actuellement, celui qui semble être plus visé, il s'agit de Messi Cédric Bakambu. Pourquoi? Parce que les gens se disent que non, ne sont plus satisfaits de ses réalisations avec la sélection de la République démocratique du Congo. Et donc, il est temps pour Cédric Bakambu de mettre de côté tout ce qui concerne la sélection de la République démocratique du Congo parce que déjà, il a fait de son mieux et son temps est révolu. Et parce qu'il y a quand même une génération sur base de laquelle plutôt le sélectionneur ainsi que son staff technique doit devoir se concentrer et voir comment est-ce qu'il va plus accueillir cette nouvelle génération pour parvenir quand même à briller fortement au profit de la sélection de la République démocratique du Congo. Mais la grande question c'est de savoir pourquoi, parce que juste la nouvelle génération pour le moment, à ce qui concerne l'entame de ces différentes compétitions, la nouvelle génération a tendance à plus briller que l'ancienne génération. Et c'est là où les gens commencent déjà à prendre des positions disant que Cédric Bakambu reste un produit oublié pour la sélection de la République démocratique du Congo et les autres, alors que Bakambu a fait le sommet pour briller à son époque. Mais la grande question, c'est de savoir quel secret pour l'attaque de la RDC. Faudra-t-il toujours garder l'ancienne génération ou avoir uniquement la nouvelle génération, soit le mélanger? Parce que c'est possible aussi. J'attends vos différents arguments, vos analyses à ce qui concerne la question plutôt. D'ailleurs, c'est beaucoup de questions qui, des parts et d'autres, les différents téléspectateurs essaient un peu de nous poser sur les réseaux sociaux, également sur le message et aussi ils essaient de nous écrire et nous appeler disant que non, mais c'est Eli. Lorsque j'entends les différentes analyses des stars de la République démocratique du Congo qui brillent à l'étranger, à l'occurrence des garçons comme Samuel Essende, qui ne cessent de briller, qui ne cessent de marquer, Wesley Botelli, pourquoi pas ne pas leur accorder la confiance et poursuivre voilà, leur carrière internationale avec la sélection de la République démocratique du Congo pour ne pas encore une fois handicaper la sélection de la RDC à ce qui concerne bien évidemment
les compétitions à venir. Mais notre analyse dans Ubisport, c'est quoi notre analyse? Alors, il serait préférable de mélanger les deux générations. Pourquoi? Parce que l'ancienne génération, c'est sûr et certes qui a ce qu'on appelle cette expérience internationale qui compte plus. Et la nouvelle génération prendre certains de ces joueurs pour parvenir à les intégrer progressivement dans la sélection nationale, pour voir comment est-ce que la nouvelle génération pourra faire des sommets pour s'intégrer maintenant et s'habituer aux grandes compétitions africaines et voir comment est-ce que cette nouvelle génération pourra maintenant aussi briller fortement dans les jours à venir. Mais dire directement c'est séparé de l'ancienne génération ou parce que la génération a failli, voilà, a failli plutôt à sa mission, c'est que certains invoquent comme motif. Mais il faut dire, hein, l'ancienne génération a quand même qualifié la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations, bien, plutôt à la Coupe du Monde, bien qu'il y ait assez des problèmes à signaler, hein, parce que lorsqu'on essaie un peu d'analyser l'ancienne génération de sélection voilà, de la République démocratique du Congo, là on voit déjà de Yohan Wissa, on voit Cédric Bakambu, Gemerali directement, c'est que les gens rencontrent comme ancienne génération parce qu'ils veulent plus avoir une nouvelle génération, les cas d'Afimi Kopouloulou et les autres, mais je vais y revenir. Mais lorsqu'on parle de l'ancienne génération, les gens estiment déjà que Cédric Bakambu fait partie de l'ancienne génération, des gens comme Fisto Maël, ancienne génération, Simon Banza, ancienne génération, sans oublier également le garçon du nom des fistons Maëlé, qui est aussi coté parmi les autres de l'ancienne génération, mais aussi Yohan Wissa. Alors, je précise une chose. C'est sûr et certain que sur le plan offensif de la République démocratique du Congo, c'est là où il y a beaucoup plus de problèmes parce que il n'y a pas quand même la RDC, on ne sent pas la République démocratique du Congo plus se concentrer sur le plan offensif et ce qui permet à beaucoup plus d'équipes de résister face à la pression de la République démocratique du Congo dans différentes compétitions voilà, africaines mais également du monde. Cas de la Coupe du Monde, on a vu comment la République démocratique du Congo, il y avait cette difficulté de voir l'attaque être plus présente, sauf qu'il y avait juste un garçon du nom de Yohan Wissa où beaucoup de personnes estiment que oui, ça mérite toujours sa place avec la sélection de la République démocratique du Congo au regard de tout ce qu'il a fait pour la sélection de la République démocratique du Congo. Et la grande question, c'est de savoir si du moins on accepte que Yohan Wissa, c'est sûr et certain, puisse quand même rester et accueillir la nouvelle génération. Est-ce réellement, lui ne fait pas partie de l'ancienne génération parce que nombreux estiment que non, il faudrait maintenant se méfier de l'ancienne génération. Elle a fait ce qu'elle a fait et surtout, nombreux ont quand même pris la décision de dire, comme j'ai qualifié la RDC à la Coupe du Monde, on a joué la Coupe du Monde, on a misé le léopard, il est temps de prendre la retraite internationale. Mais non, c'est pas ça. Parce que de défendre le maillot, aussi longtemps que les sélectionneurs leur accordent cette confiance et aussi longtemps que les corps acceptent de pouvoir défendre encore une fois le couleur de la République démocratique du Congo. Mais on ne doit pas se méfier des anciens joueurs. C'est pour cela, s'il s'agit de créer des bancs de remplacement pour ces anciens joueurs, c'est mieux. Parce que plus on joue avec les anciens ou soit les anciennes gloires du football, ça te donne ce qu'on appelle l'expérience. Cristiano Ronaldo actuellement au Portugal est toutefois critiqué par certains de ses coéquipiers, mais quand même ils savent que Cristiano c'est une légende portugaise, une légende du monde, l'une des meilleures joueurs de la République, voilà, du monde entier et qui parvient quand même à donner plus d'expérience à ces jeunes joueurs du Portugal et d'équipes même d'Al Nasser et les autres. Et donc, pour nous, en tant qu'analystes de Ubisport, il serait préférable plutôt de pouvoir accueillir cette nouvelle génération progressivement, mais en gardant certaines têtes pour l'ancienne génération, pour essayer un peu de faire de la sorte que cette nouvelle génération puisse plus s'adapter progressivement à la nouvelle génération et comprendre comment est-ce que la sélection de la République démocratique du Congo marche. Parce qu'une fois seulement dire non, on vient, on remplace tous les joueurs et on se concentre plus sur la nouvelle génération, là, ça sera sous forme d'handicaper la sélection de la République démocratique du Congo. Or, à l'heure actuelle, la RDC a besoin plus de la technicité, de la tacticité de notre sélection. C'est pour cela, et tout compte. Il y a ceux qui sont habitués aux grandes compétitions, plus ceux qui vont venir pour s'y player à ces joueurs qu'on a connus avec la sélection de la République démocratique du Congo qui ont pu mouiller les maillots jusqu'au bout. Ça va permettre à ce qu'il puisse y avoir de l'équilibre. Et donc, comme beaucoup de personnes visaient plus Cédric Bakambu, disant que non, Bakambu jusqu'à présent, il n'a pas encore satisfait la sélection de la République démocratique du Congo. Et il serait préférable qu'il puisse maintenant déposer et se concentrer maintenant pour jouer sa saison prochaine
en fin de carrière, parce que les gens commencent déjà à déterminer la fin de carrière de Cédric Bakambu. C'est une ancienne gloire et il ne faudra pas négliger quand même, il a fait de sommet pour parvenir à être au sommet. Et les autres même qui commencent à aller au-delà et dire que non, mais c'est Fiston Maël aussi, bien qu'il avait marqué durant la Coupe du Monde, on doit aussi commencer à lui chercher un remplaçant plutôt à ce qui concerne la nouvelle génération. Alors, c'est là où il y a beaucoup plus de débats parce que dire déjà que non, on va se séparer de ces joueurs parce que leur époque est révolue, c'est sous forme de manque de remerciements pour tout ce qu'ils ont fait pour la sélection démocratique du Congo. C'est pour cela que j'ai dit, pour nous en tant qu'analyste, si on gardait Cédric Bakambu, on garde Simon Bonza, on garde Fisto Maele, et on parvenait quand même à garder Yohan Wissa et chercher même des nouveaux joueurs. Par exemple, Afimiko Pouloulou. Pouloulou aussi, c'est un bon joueur parce qu'on voit tout ce qu'il a réalisé la saison dernière, tout ce il continue de réaliser actuellement. D'ailleurs, dès les débuts de la compétition en Asie, il a commencé par en doubler. Ça montre que Messi Fimiko Pouloulou a cette soif de marquer pour la sélection congolaise. Sauf que je ne cesserai de dire ces mots que j'ai toujours l'habitude de dire dans nos différentes émissions. Il y a des joueurs qui peuvent être supérieurs à ce qui concerne le plan offensif dans leurs équipes respectives. Mais lorsqu'ils arrivent en sélection nationale, ils deviennent muets. C'est possible. C'est possible en tout cas. Mais le plus important, c'est lorsqu'un 11 joueur parvient à briller et en club, en sélection et aussi en sélection nationale, ça permet aux joueurs de garder quand même un standard élevé. Et c'est là où on dit qu'un joueur est meilleur. Parce qu'il ne faudra pas seulement être fort avec votre équipe, mais lorsqu'il s'agit de l'équipe nationale, vous ne parvenez pas à satisfaire tous ceux qui vous suivent. Là, ça sera quand même un grand gâchis. C'est pour cela qu'il serait préférable pour la sélection démocratique du Congo aussi que nous puissions choisir des joueurs qui vont devoir mouiller les maillots et en club et en équipe nationale. C'est là où il y a beaucoup plus de questions parce que si dimanche disait que non, on néglige l'ancienne gloire de la République démocratique du Congo, à l'occurrence Cédric Bakambu, parce que c'est actuellement lui qui est plus attaqué, ou soit on néglige Yohan Wissa, par exemple, Yohan Wissa aussi, qui est aussi l'un des meilleurs joueurs de la République démocratique du Congo, historique avec la RDC, ou soit on néglige Fiston Maele, qui fait partie aussi du plan offensif de Sébastien Dessa, bien que lui aussi tire en maintes reprises les bancs de touche de la République démocratique du Congo, soit Simon Banza aussi, si on parvient par exemple à l'oublier, parce que c'est aussi possible, imaginez-vous, et que l'on prend juste la nouvelle génération, et que la nouvelle génération parvenait à ne pas s'adapter directement avec la sélection de la République démocratique du Congo. Parce que nous allons devoir jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour le mois de septembre. La grande question, c'est de savoir, est-ce que la RDC sera de niveau si dimanche on parvenait juste à qualifier ou soit à sélectionner juste l'ancienne génération. C'est ça la plus grande question. Et c'est la plus grande inquiétude pour nous en tant qu'analystes sportifs. Parce qu'on aimerait tous voir la sélection de la République démocratique du Congo être au haut sommet. La sélection de la République démocratique du Congo briller fortement. La sélection de la République démocratique du Congo répondre plus présente aux attentes de tous les fanatiques. Mais n'est pas seulement se fier sur des petites analyses disant que non, on doit seulement oublier, vu qu'il y a plusieurs joueurs qui brillent actuellement, lorsque vous entendez que non, Wesley a marqué, vous attendez que Mouloulou a marqué, Essende a marqué, alors des gens commencent déjà à se positionner. Messi, Metino Silou également qui a marqué. Il y a aussi, par exemple, Messi. Seni Mayul qui a quand même été sacré avec l'équipe du PSG, plutôt en Ligue des Champions, mais aussi en Super Coupe d'Europe. Même s'il a perdu le trophée de champion, la Ligue 1, il a quand même été sacré avec le PSG. Il est temps de se projeter rapidement et oubliant aussi qu'il y a ceux qui ont défendu le maillot. C'est pour cela, dire seulement nous allons nous projeter sur l'ancienne génération, plutôt la nouvelle génération, ça risque de perturber même les rythmes connus avec la sélection de la République démocratique du Congo. Parce qu'on ne change pas une équipe brusquement. Et là, je réponds à tous ceux qui m'ont écrit durant cette semaine au sujet de l'analyse de l'ancienne génération et de la nouvelle génération. On ne change pas une équipe brusquement. Parce qu'une fois que vous changez une équipe brusquement, vous risquez ce qu'on appelle de perdre l'idéologie de l'équipe. Vous risquez de perdre même la stabilité ou ça, de déséquilibrer même les différents joueurs. Imaginez-vous, Messi Bakambu, Messi Mayele et les autres, ils se connaissent mieux. En sélection, ils savent que non. Lorsqu'il s'agit de tel point, Bakambu est fort en ça. Lorsqu'il s'agit de tel point, Bakambu est fort en ça. Ils connaissent bien l'équipe de la sélection de la République démocratique du Congo. Et dire que seulement vous allez remplacer brusquement par une nouvelle génération qui commence, juste chacun qui vient de son côté du monde, et se concentrer dans quelques semaines de préparation, parce que déjà le mois de septembre va devoir commencer dans des semaines.
Et puis, imaginez-vous, vous vous concentrez dans 2 semaines pour préparer les joueurs et parvenir à trouver une équipe forte, un remplacement des anciens. Je vous assure que ça sera un grand gâchis pour la sélection de la République démocratique du Congo. C'est pour cela qu'il serait préférable pour la sélection de la RDC de pouvoir faire des sommiers pour parvenir à lutter contre certaines erreurs. Et les erreurs, c'est quoi? Prendre des joueurs, des nouveaux joueurs et rapidement les intégrer en sélection de la République démocratique du Congo. Là, ça va déséquilibrer la RDC et c'est pour cela, nous en tant qu'analystes de Ubisport, nous sommes dit qu'il serait plus préférable de commencer à intégrer progressivement les joueurs en sélection de la République démocratique du Congo, notamment comme le j'aime plus Seni Mayulu, mais pour moi, Seni Mayulu, c'est un grand dossier parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore contact direct parce qu'il y a ceux qui m'ont écrit disant que non, il faut faire des tomiers pour parler de Seni Mayulu. C'est sûr et certain que Seni Mayulu, actuellement, c'est la star, Namba Uno, que les gens aimeraient bien voir en République démocratique du Congo au regard de toutes les demandes de la part des fanatiques de la RDC qui aimeraient plus voir Seni Mayulu avec la sélection de la République démocratique du Congo. Mais je précise, mesdames et messieurs, Seni Mayulu, c'est bien. Mais la grande question, est-ce qu'il pourra répondre valablement aux attentes de la sélection de la République démocratique du Congo? Parce que c'est sûr et certain que vous aimeriez bien, et nous tous nous aimerions bien voir Seni Mayulu en sélection de la RDC. Est-ce qu'il pourra répondre aux attentes de la République démocratique du Congo? C'est pour cela, c'est dimanche, on aimerait bien le voir. Il faudrait qu'on commence déjà à anticiper certaines démarches administratives et voir comment est-ce que Seni Mayulu pourra rejoindre d'une manière effective la sélection de la République démocratique du Congo et ne pas seulement se contenter pour de petites choses, dire non, Seni Mayulu en sélection, Seni Mayulu en sélection, Seni Mayulu en sélection. Non, non, il faut quand même commencer à petit à petit à l'habitude. Si du moins il parvenait à accepter aussi de porter les couleurs de la République démocratique du Congo et défendre valablement les léopards de la RDC, donc il faudra quand même attendre et aussi se concentrer plus sur voilà, des petits détails. Par exemple, on l'intègre, si du moins il accepte, on l'intègre en sélection congolaise, il peut jouer même 15 à 20 minutes en ce qui concerne le match soit des éliminatoires, soit le match amicaux, c'est possible. Et là, on va comprendre, et voilà, tel joueur est plus technique, tel joueur est plus, voilà, un renfort important pour le Léopard. Tel joueur ne mérite pas la sélection. Et là, ça va positionner Sébastien Desabre en ce qui concerne la décision finale pour parvenir soit à considérer les joueurs dans son effectif et voir comment est-ce que la République démocratique du Congo pourra briller fortement sur la scène internationale. Mais juste peur disant que non, on aimerait bien voir, par exemple, Metino Silou, c'est quelqu'un aussi qu'il faudra prendre du temps pour parler de son talent. Oui, c'est un joueur important, Metino Silou. Et il y a beaucoup plus d'attraction des Métino au Brésil parce que, bien sûr, que c'est un joueur d'origine congolaise, mais il a quand même cette attirance au Brésil. Et c'est ça la plus grande inquiétude de Metino Silou, qui risque de rejoindre la sélection brésilienne. Parce que, comme je vous ai très bien dit lors de nos émissions récentes, j'avais souligné ce qui suit. Si dimanche on veut voir certains joueurs en sélection de la République démocratique du Congo, il est temps de commencer les démarches administratives et ne pas dire tôt ou tard, non, non, on avait contacté tel joueur. Vous l'avez contacté lorsque c'était déjà trop tard. C'est comme un joueur que vous aimeriez bien voir en sélection pour le mois de septembre. Et puis vous êtes en août, vous nous dites que non, vous êtes en train de convaincre le joueur. Et lorsque le joueur se trouve plus attirant dans une autre sélection et que les joueurs parvenaient à refuser votre offre de pouvoir, ou soit parvenaient à refuser de jouer ou soit de défendre le maillot de la République démocratique du Congo, ça risque d'être un grand problème. Et là, généralise directement ce qui s'était passé avec la star Arnold Van Bissaka, parce que Bissaka aussi de son côté, c'était toute une longue procédure avant que Arnold Van Bissaka, lorsqu'il était encore en Manchester United, avant qu'il ne puisse jouer pour la sélection de la République démocratique du Congo, je précise et je vous confirme que Bissaka avait une attirance énorme avec la sélection anglaise. Parce que lui aussi tentait de jouer pour l'Angleterre, sauf que la concurrence était de taille en Angleterre. Il n'avait pas quand même eu cette chance d'être sélectionné, ou même d'être présélectionné par la première équipe anglaise, avec une concurrence de taille au niveau de la défense, avec des garçons comme Trent Alexander-Arnold lorsqu'il était à Liverpool. C'était un joueur aussi exceptionnel, un joueur aussi au haut sommet, un joueur qui défendait comme si il était un attaquant, encore une fois, parce qu'il jouait à un jeu comme celui de Marcelo, qui était un défenseur, mais un défenseur qu'on voyait souvent plus offensif
Et c'était aussi léger, plus utilisé par Trent Alexander-Arnold, surtout lorsqu'il était à l'équipe de Liverpool, mais qu'au Real Madrid actuellement, ça couac. Mais il y avait aussi des garçons hein, comme Kyle Walker qui étaient en concurrence directe avec Arnold Van Bissaka, parce que Bissaka aussi a fait de sommet pour parvenir à être au haut sommet pendant un moment avec le club de Manchester United. C'est là où il a cru qu'il pourrait trouver soit une chance de pouvoir être sélectionné avec l'équipe anglaise, sauf que la chance n'avait pas souri à Arnold Van Bissaka. C'est pour cela qu'il n'avait pas été sélectionné. Hein, mais je me rappelle bien, hein, depuis qu'il y avait des demandes de part et d'autre, même dans le pays, mais aussi qui étaient qui était sur les coups. Hein. Mais ça a quand même été un grand problème pour trouver les services d'Arnold Van Bissaka. Mais au final, parce que la nationalité congolaise a toujours eu beaucoup plus voilà, d'intérêt de la part de plusieurs joueurs d'origine congolaise. Finalement, Bissaka avait opté pour la sélection de la République démocratique du Congo, ce qui avait été quand même un bon choix, un bon calcul pour Bissaka. Alors, on ne veut pas vivre le même fait, parce que pour Bissaka, ça a pris même quelques années, hein, mais on ne veut pas vivre le même fait parce que, surtout, la plupart des joueurs de la République démocratique du Congo, surtout cette nouvelle génération est pétrie de talent. Pétrie de talent. Pourquoi? Parce que lorsque on observe juste un simple match, que ce soit amical, compétition officielle, on trouve que ces garçons ont quand même cette capacité-là de briller fortement dans n'importe quelle rencontre. Et ça donne encore une fois envie de faire pression aux sélectionneurs, de vite nous appeler ces garçons pour venir renforcer la sélection de la République démocratique du Congo, ce qui n'est pas aussi facile pour un entraîneur de pouvoir juste accepter les demandes de part et d'autre parce que chaque entraîneur a sa philosophie, chaque, comment dirais-je, chaque coach aussi a sa philosophie, comme je peux le dire, chaque équipe technique a sa philosophie et donc c'est difficile de convaincre un entraîneur de lui dire que nous aimerions plus voir tel joueur au détriment de tel joueur. Donc c'est un peu compliqué, mais pour nous, pour essayer un peu de remettre mes mots en un seul mot, il faudrait mélanger et l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et surtout, prendre certaines têtes, pas toute la nouvelle génération, prendre certaines têtes et les intégrer progressivement dans la sélection de la République démocratique du Congo. Et ne pas seulement se fier disant que non, telle personne ne mérite pas. Parce qu'actuellement, comme on n'a pas de club, aujourd'hui, les sujets des critiques, et surtout que le marché de transfert petit à petit va vers la fin, surtout que Bakam va passer une mauvaise Coupe du Monde. Et c'est là où ça crée beaucoup plus d'ennuis de la part et des parts et d'autres, les gens qui n'aimeraient plus voir encore une fois les anciens joueurs. Et on a tendance à commencer à oublier même les efforts fournis par Johan Wyss lorsqu'on dit qu'on doit changer toute l'équipe de la République démocratique du Congo en ce qui concerne sur le plan offensif et renforcer la RDC des nouveaux joueurs. J'ai expliqué les tout, hein, mesdames et messieurs. Il serait préférable que la sélection démocratique du Congo et les sélectionneurs aussi de la RDC puissent penser plus du mélange, commencer à intégrer progressivement à la nouvelle génération, que la nouvelle génération puisse s'habituer et en s'habituant, cette nouvelle génération peut parvenir à pouvoir briller fortement et être au sommet de son football. Et peut-être que dans les jours à venir, on pourra quand même glorifier les efforts fournis par Sébastien Desabre et dire que Desabre a quand même changé d'une manière positive la sélection de la République démocratique du Congo et n'est pas regretter et n'est pas dire que non, Desabre a fait de la sélection démocratique du Congo une équipe regrettable ou soit il n'a été que là pour un temps et au final il n'a pas quand même satisfait les intérêts de la République démocratique du Congo. Donc bonne chance au sélectionneur qui est en quête parce que selon les dernières informations, hein, Messieurs des Sabres aurait choisi quand même de se concentrer sur certains joueurs pour parvenir à renforcer la sélection de la République démocratique du Congo. Peut-être qu'il ne pourra pas oublier comme Fimiko Pouloulou, que je salue de passage, parce que c'est l'un des joueurs que moi, en tant qu'analyste sportif, j'aimerais bien voir en sélection de la République démocratique du Congo parce que c'est un joueur on le voit jouer sur terrain, hein, c'est quelqu'un qui essaie un peu de donner cette envie de le voir en sélection. Qu'est-ce qu'il peut faire en sélection au regard de ce qu'il nous présente comme résultat en ce qui concerne la sélection de la République démocratique, ou plutôt en ce qui concerne son équipe. La saison passée avec Gianlunia, il a quand même été supérieur. Et on espère bien qu'actuellement, avec son équipe, il pourra aussi briller fortement avec Al-Azem, hein. Il pourra aussi être l'un des éléments les plus attendus pour la sélection. Et peut-être dans les 8 joueurs que l'on est en train de dire qui pourront renforcer la sélection de la République démocratique du Congo, peut-être que Léon Fimiko Poulou peut apparaître. Et ça sera une très bonne chose pour le Léopard de la République démocratique du Congo. Donc bonne chance pour les sélectionneurs ainsi que son équipe technique qui est sur terrain pour parvenir à trouver des garçons capables de pouvoir renforcer la sélection de la République démocratique du Congo. À présent, parlons de la Coupe d'Afrique des Nations parce que la projection actuelle
pour les Léopards. Ça essaie un peu de secouer le monde parce que la Coupe d'Afrique des Nations qui va devoir commencer au mois de juin et finir en juillet 2027. Mais la plus grande question, euh, qui attendent la sélection de la République démocratique du Congo, ça revient toujours à la première question de savoir s'il faudra toutefois oublier l'ancienne génération et se concentrer plus sur la nouvelle génération. Mais là, c'est plus technique parce que pour la sélection de la République démocratique du Congo, on aimerait bien voir la RDC être au sommet durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pour y arriver, tout commence au mois de septembre avec les éliminatoires. Pour ce 23 septembre, la République démocratique du Congo fera face à une rivalité extrême de l'équipe, bien évidemment, des Guinées équatoriales. Une équipe aussi qui sait que la RDC provient directement d'une Coupe du Monde réussie par la République démocratique du Congo. Et donc, il serait préférable pour la RDC de commencer à se concentrer plus et voir comment est-ce que la sélection de la République démocratique du Congo pourra faire face voilà, à l'équipe des Guinées équatoriales parce que les Guinéens aussi savent, et d'ailleurs ils se préparent en conséquence parce qu'ils savent que la RDC voilà, vient d'une Coupe du Monde totalement réussie par les sélectionneurs. Ils ont quand même cette crainte voilà, d'aborder la République démocratique du Congo. Sauf que cette équipe aussi fera de sommet pour parvenir à résister face à la pression énorme de l'équipe, bien évidemment, la République démocratique du Congo. C'est pour cela que cette équipe se concentre plus pour la Coupe d'Afrique des Nations prochaine. Et ces éliminatoires vont devoir nous donner une image générale, de voir comment est-ce que les préparations se passent des côtés.